Alors salut Frédéric, je vais te montrer un peu comment utiliser MindMap. Je suis pas vraiment un professionnel, mais vu que je l'utilise depuis un mois ou 2 mois, je pense, je commence un peu à le maîtriser. Ou surtout, je vais te montrer on va dire les fonctions basiques. Et dans cet ordre, comment créer un MindMap, comment ajouter, bouger les éléments, enfin les barres d'outils également que tu vois, les touches que l'on utilise pour avancer plus vite, comment passer en mode écran et finalement comment l'exporter en mode PDF. On va commencer avec le premier. Donc tu le vois, c'est assez ludique. En fait, là, je suis en train de bouger sur je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, à côté de mon clavier, sur le pad. En français, je connais pas le mot. Mais voilà, j'utilise pas la souris. Là, je bouge en fait avec mes doigts, avec les deux doigts en fait. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Ou sinon, peut-être si je clique avec la souris, ouais, je peux le bouger comme ça. Mais ça fait un son de clic. Donc vaut mieux utiliser les deux doigts sur le pad. Je connais pas le mot en français. Et voilà, tu le bouges comme ça. C'est pareil quand tu le mets en mode plein écran, je te le montrerai après. Mais voilà grosso modo comment tu peux... là je zoome toujours avec les doigts, je zoome, je dézoome, etc. Donc je vais te montrer... le plus important d'abord c'est de créer en fait, de sauvegarder... Non pardon. Donc on va attaquer avec comment créer ta nouvelle MindMap. Et surtout à l'intérieur on va le voir comment le sauvegarder, comment te créer un dossier. Donc là normalement tu es ici, je pense qu'il y a ces fonctions, la carte mentale. Et en général c'est assez bien expliqué, c'est assez intuitif. Là tu vois c'est marqué nouvelle. Ou éventuellement tu peux aller ici, créer une nouvelle, donc ajouter. Donc si on clique là, nouvelle carte mentale. Voilà, donc là on est démarré. Donc voilà, 3W, hop, voilà, ça c'est ta nouvelle carte mentale. Et ensuite, je reviens sur mon tutoriel au passage. Ouais, ce qui est intéressant aussi, c'est de le sauvegarder. Bon, là, on n'a rien créé, mais par exemple, celle-là que je... Ok, donc, ouais, pardon. On va passer directement à celle-là. Je vais te montrer pourquoi c'est vachement important de le sauvegarder. Parce que des fois, tu peux faire des conneries, et si tu fais une connerie, bah, tu le récupères en tant que fichier sur ton ordinateur. Donc là, tu vas sur carte mentale et exporter la carte. Et là, donc, tu vas sur ton ordinateur, et là, on va l'enregistrer ici. Et là, tu le vois, il est en version PDF, mais on ne le veut pas en version PDF, on le veut en version MindMap. Donc c'est le premier, carte mentale. Et je vais te montrer la connerie que j'ai faite, et qu'il ne faut absolument pas faire. Donc voilà, là, je l'ai sauvegardé. Du coup, admettons que bon, je crée quelque chose de nouveau et je fasse une erreur. Je peux toujours, en fait, même si, admettons, je le supprime. Comment on le fait avec supprimer? Si je retourne maintenant sur mon ordinateur et je double-clique dessus, hop, tu vois, je le récupère. Le bordel, c'est qu'une fois que tu le récupères ici, c'est plus vraiment dans les, dans les fichiers. Enfin, c'est assez un peu étrange. En fait, j'ai toujours un peu de mal à maîtriser. Ça va se coller en fait un peu dans les dossiers ensuite. C'est là d'ailleurs que j'ai créé tous mes éléments. Ouais, tu vois, elle est venue se loger ici. Elle est plus dans les... Donc, à la base, tu peux commencer à travailler là. Et si jamais, en fait, comme je te l'ai montré, tu l'exportes et tu double-cliques dessus, en fait, ça va l'ouvrir à l'intérieur de tes dossiers. Et le truc, la connerie que j'avais faite, en fait, à ne surtout pas faire, c'est que, admettons que tu supprimes ici. Quand tu reviens là, hop, elle est disparue. Et là, voilà, tu as tout perdu. Donc fais attention en fait de ne pas les supprimer. Parce que là, même si je reviens en arrière, donc commande Z, ah si, ça va, j'ai réussi à la récupérer entre guillemets. Donc ça va. Ok. Mais des fois, c'est un peu le bordel. Mais en gros, fais attention à ça, de ne pas le supprimer. Donc moi, la solution que j'ai entre guillemets trouvée, c'est que j'ai créé 2 dossiers. Un dossier sauvegarde, dans lequel je vais renvoyer mes sauvegardes, et un dossier que je vais utiliser pour en travailler sur l'original. Donc j'ai le dossier original, je travaille dessus, et dès que j'ai fini d'avancer pas mal, je vais le sauvegarder, l'envoyer vers le dossier sauvegarde. Donc je te le répète, j'ai 2 dossiers, le dossier officiel, et je l'envoie, je le sauvegarde vers le dossier, en fait c'est une deuxième, un peu comme si j'avais un backup. Et donc ensuite, je continue à travailler sur le dossier original, j'avance, et hop, quand je l'ai fini, hop, je fais une sauvegarde vers le dossier, on va dire backup. Et du coup, si par erreur je l'effaçais comme je te l'ai montré tout à l'heure, j'ai toujours le backup qui me permet de le récupérer à tout moment. Donc ça semble un peu compliqué ce que je viens de dire peut-être, mais en gros, voilà, fais une sauvegarde, crée-toi un dossier par exemple que tu peux appeler 3W sauvegarde, et un autre dossier que tu vas appeler 3WP, et tu peux en fait travailler, en fait tu les exportes dans les deux, et une fois tu travailles sur l'un et tu sauvegardes sur l'autre. Donc voilà, créer le dossier, donc je te l'ai dit, ça. Ensuite, on va ajouter les éléments. Donc ajouter les éléments, c'est relativement simple. On va retourner sur, sur celui-là. Donc tu cliques sur le plus, et là tu mets élément 1. Et à nouveau, tu cliques sur le plus, élément 2. Et pareil, pour chacun d'entre eux, tu peux faire un élément ici, donc élément 1, etc. Tu peux aller très très loin là-dedans. Et après, toutes les couleurs et tout ça, on va le changer. Je te le montrerai comment. Donc là, c'est bon, je t'ai montré comment
ajouter des éléments, des sous-éléments. Comment tout mettre à droite, parce que là tu le vois, le mien il est nickel, hein. Là il est vraiment bien aligné proprement à droite, hein. Et quand tu commences à bosser, en fait naturellement il te le fout un peu, on dirait une pieuvre, le truc il est un peu à l'arrache comme tu le vois là, et c'est très compliqué de les bouger en termes d'harmonie. En fait le mieux c'est que tu cliques sur celui d'origine, donc le point de départ, et tu fais ensuite, tu vas sur l'icône disposition, et tu demandes à le faire en horizontal, voilà, et tu demandes d'aligner sur la droite, hein. Et automatiquement tout va s'aligner, peu importe que tu en crées encore, tout va toujours s'aligner à droite comme ça. Et si je t'en crée un deuxième, tu vois ça, voilà, donc ça marche comme ça un peu, hein. Ensuite, hein, bon c'est pas très intuitif la manière dont je le fais, mais bon, je pense que ça va t'aider au minimum. Donc comment tout mettre à droite, on l'a vu, comment les bouger, ça c'est intéressant, bon je vais te le montrer directement. Pour le bouger, en fait tu cliques dessus et tu le montes, tu attends que le, tu vois, là il y a une sorte de ligne qui se mette, et là je peux les bouger comme ça, je peux les remettre en haut, en bas, voilà la ligne. Par contre si tu le vois en bleu comme ça va s'intégrer à l'intérieur, du coup ça vient se décaler ici, donc je le remets ici, hop. Et également les couleurs sont faites par défaut, donc ce sera toujours à peu près les mêmes couleurs, hop. Donc comment changer la taille, la couleur, la police, etc. Donc ça, tu as tous ces éléments qui sont ici, donc notamment là c'est en gras. On peut pas changer en fait à l'intérieur, par exemple si je voulais mettre que changer en gras, ça marche pas. C'est vraiment la totalité, c'est tout ou rien quoi, hein. Donc en général, moi le premier je le mets en gras, le deuxième je le mets en gras, et ceux d'après je ne les mets plus en gras. Je peux te le montrer d'ailleurs sur mes mind maps, premier en gras, deuxième en gras, et ensuite c'est plus du gras. Et si tu veux changer, l'agrandir, en fait c'est ici, hein. Donc là tu as la taille, tu peux le mettre en 18 par exemple, un peu plus gros. Donc peut-être celui-là il va être, allez on va dire, bon, par défaut c'était pas mal, hein, je pense, hein. Il est par 20, ouais, je pense, et celui-là il doit être déjà en, peut-être tu peux le mettre en 18. Et par la suite bah, tu le mets un peu en 16 comme ça, ça fait un élément plus joli. Et si t'as pas envie de t'enquiquiner en fait à laisser... Ensuite pour les couleurs, je pense que c'est vert, non ça c'est souligné, à mon avis ouais c'est ici en fait, ça c'est les couleurs de remplissage, donc c'est l'arrière-plan. Ah, ça c'est plutôt la couleur de taille de... Ouais, ah non ça c'est le cadre, donc commande Z pour revenir en arrière. Certainement alors peut-être celui-là je pense, ouais, donc ça c'est la couleur du texte. Mais en gros normalement c'est noir, ça sera beaucoup plus clair. Si tu commences à t'amuser à faire un arrière-plan... on va dire noir, avec de la couleur blanche, c'est vachement dur à lire. Donc le mieux, c'est toujours de choisir des couleurs arrière-plan assez claires et un fond, une écriture en fait noire, c'est le plus lisible, je pense. Donc voilà, tu as tous ces éléments ici. Et je pense que je t'en reparle après, afficher les barres, mais au cas où tu les trouves pas immédiatement, en fait tu le trouves ici dans affichage. Donc ça c'est la barre d'outils de style, c'était ce que sur lequel j'étais en train de jouer. Donc si tu le vois pas, tu vas dans affichage et hop, tu le fais apparaître. Et la barre d'outils, c'était les éléments ici, hein. Donc également au cas où ça ait disparu. Donc comment ajouter un texte simple, hein. Ça des fois je le fais, tiens je vais te le montrer un exemple simple, j'étais justement dans le 3.1, aujourd'hui, enfin l'autre jour j'ai fait, voilà ça c'est un texte simple. Donc tu peux faire très bien tes bulles comme ça. Ou mettre un texte, hein. De temps en temps tu peux même mettre en rouge si tu as un truc à montrer en gros. Donc par exemple si on veut ajouter un texte au dessus, tu vas ici, d'abord tu cliques sur l'élément en question et ensuite tu vas sur texte et là tu tapes ton texte, voilà. Et pareil pour le texte, tu peux le mettre éventuellement en gras, tu peux le mettre beaucoup plus gros, et on peut le mettre peut-être en rouge, et même voilà, ça c'est comme ça que tu peux rajouter des éléments. Et après, tu peux le bouger un petit peu vers la droite. Mais ça s'ajuste naturellement, donc tu peux pas c'est pas trop flexible. Et hop, donc si on le remet un peu plus en haut, hop, il a sauté. Voilà. Donc ça se passe comme ça. Ensuite, comment ajouter une image? Alors, si par exemple, je veux ajouter une image tout après ici, tu cliques sur le... En fait, non, pardon. Tu cliques sur la dernière bulle, pas sur le plus. Et là, tu vas chercher ton image. Ajouter une image. Et on prend Walt Disney. Et en général, moi je les prends sur 480 et je les mets à 640. Et OK. Donc l'image vient, tu peux la mettre un peu, tu peux la bouger un peu comme tu le sens. Tu peux l'agrandir légèrement. Et donc tu as deux types d'images, hein. Tu as cette image que je viens de t'ajouter, ou tu as également l'image qui est intégrée. Donc ça, déjà je te la supprime.
L'image intégrée, tu retournes sur l'image, et voilà, intégrer. Et donc ça va s'intégrer en fait au texte directement. Tu vois, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et là par contre, on peut quand même l'agrandir, et donc c'est à peu près comme ça que ça marche. Et pareil ici pour les bulles, pardon, je te l'ai pas montré tout à l'heure, tu peux les allonger ou les rétrécir. En général, quand tu as un gros texte, hein, je vais te montrer... voilà, donc ça c'était... si on rajoute ce texte, automatiquement, tu vois, ça fait un peu... c'est long comme ça. Et c'est un peu décousu, c'est bizarre, mais dès que tu commences à le bouger, le recentrer, hop, ça revient se caler comme ça. Et en gros, ouais, peut-être c'est à peu près cette taille, c'est beaucoup plus lisible quand tu vas montrer à l'écran, en gros comme ça. Parce que si c'est trop long, c'est un peu difficile pour les lecteurs, donc il faut éviter de faire des pavés comme ça, ou même pour toi ça va être difficile de le bouger, parce que tu veux vraiment que les gens ils puissent le voir en écran plein, donc c'est pour ça qu'en général, moi tu vois, mes textes sont assez courts. Hein. Enfin, pardon, le paragraphe peut être long, mais on va dire c'est assez étroit, voilà. Et si ton truc il est vachement long, c'est mieux de le couper en plusieurs parties. Donc moi je ferai comme ça, donc j'en rajoute un deuxième, et ensuite... je viens coller comme ça. Et hop, on le remet comme ça, celui-là. Je dézoome un petit peu. Voilà. Et ensuite, bah, je les sélectionne comme ça pour les mettre en normal. Et également, je te montrerai tout à l'heure comment sélectionner tout d'un coup. Donc, et après, je les ajuste, hein, donc je cherche à les aligner. Bon, peut-être que je le mettrai d'à peu près cette taille, je pense. Ouais, voilà, un petit peu comme ça. Et là, il est centré, ce qui ne pose pas de problème. En général, je crois que je les garde au centre, moi, mais sinon, tu peux aller ici, tu peux le mettre à gauche, hein, si tu le préfères. Mais je crois que en général, moi, je les garde au centre. Hein. Voilà. Donc, hop. Hein. Et des fois, si tu vois que tu as un mot comme ça, tu peux, bon, bah, tu rajoutes légèrement un peu plus d'espace que ça soit plus lisible. Hein. Donc là, on en a fini avec le texte, les images. Ah non, pardon. Ouais, comment rajouter un lien? Donc, admettons que tu veuilles aller sur cette vidéo qui sert à calmer mon chien. Je te laisse écouter une seconde. C'est magnifique. Hein. Donc, c'est pour la relaxer. Donc, tu adores cette vidéo et tu la recommandes vivement pour les gens qui ont des problèmes avec leur chien. Donc, tu fais par exemple un clic droit et tu demandes lien vers le sujet. Et là, tu demandes une page web. Et hop, tu le colles. OK. Et automatiquement, tu vois, tu as l'icône de la planète qui vient de s'afficher. Hein. Et je pense que même, admettons que tu ne fasses pas, tu peux toujours aussi mettre le lien, tu le mets comme ça. Et je pense qu'en version PDF, on va le vérifier tout à l'heure, tiens, je vais le mettre ici plutôt pour le vérifier. Si tu le mets comme ça, par contre le lien, tu le verras, il ne peut pas être mis sur plusieurs lignes. On peut pas le... ouais, il prend toute la taille, hein, donc enfin bref, c'était une aparté. Ouais, on verra tout à l'heure, est-ce que si on clique sur ce lien, est-ce que ça ramène effectivement la vidéo sans avoir glissé le lien à l'avance. Hein. Pour les images, c'est pareil. Je te remets d'ailleurs une autre image. Pardon. Ok, donc celui-là, on veut rajouter une autre image également, c'est possible. Hop, je te remets à nouveau un peu de Walt Disney. 480, on va le mettre à 600. Et hop, on le met là. Et sur celle-là, tu veux rajouter un lien sur une image. Donc là, tu cliques sur les trois petits points. Lien. Et hop. Donc le lien, il y est, hein, même s'il n'a pas l'air d'y être. Hein, il y est. Depuis le début, hein, donc voilà. Et celui-là, je pense, c'est pareil, admettons que tu le veuilles. Hein, donc tu as plein de trucs, il faut juste trouver le lien qui est là. Lien vers la carte mentale, non. Vers la page web, ok. Donc voilà. Donc, voilà comment ça fonctionne. Et tu vois, il est là. Et là également, il y est. Mais je pense que ça, quand on l'exporte, par contre, celui-ci en PDF, hein, les images ne sont pas vraiment cliquables. Donc si tu veux rajouter un lien, en général, c'est mieux de le faire en image intégrée, ou sinon, bah, tu mets un texte. Hein. Tu reprends un texte. Ouais, pardon, hop. Et on met le lien. Et je crois que je l'avais mal mis. Ouais. Donc là, tu peux le déplacer comme ça. Parce qu'en fait, le lien est rattaché ici. Hein. Et là, peut-être, on peut faire un lien vers le sujet. Non, ça marche pas. Apparemment, ouais, donc c'est peut-être dans ce coin-là. Non, ok, bon. Bref, hein, tu peux mettre le lien comme ça. Après, c'est à toi de bidouiller, tu t'en sortiras. Comment les allonger, les rétrécir? Donc c'était plutôt dans ce sens-là. Hein, comme ça, tu le joues avec l'extrême le plus et rajouter un élément. Et ça, c'est pour voilà, les bouger. Et après, les autres trucs, ça, je sais pas ce que c'est en fait. Non, c'est peut-être ouais, note. J'ai jamais, tiens, ici, hop. Non, je pense que ça, c'est pour toi, vraiment, sur rajouter une note, ça. Est-ce que ça marche? Non.
Ah non, je pense que c'était pour celui d'avant et celui-là. Non, c'est pareil pour des liens, etc. Pour mettre calendrier. Enfin, tu as tout un tas de trucs dont tu n'auras pas besoin, notamment ça, contour de groupe. Enfin bref, hein. Je te montre vraiment les essentiels. Hein. Donc déjà, on a pas mal avancé, tu vois, ça a pris forme. Ensuite, afficher les barres, ça je te les ai montré tout à l'heure, barres d'outils, barres de style, tu les as dans les affichages. Et je crois que tu peux même les customiser. Donc ici, hein, tu peux les masquer. Mais bon, c'est pas le but. Hein, Ah non, pardon, ouais. En fait, on avait masqué tout le bazar hein, sur la colonne de gauche. Donc, voyons, plein écran, afficher les cartes mentales. Ok, donc c'est ça. Ça se passe là. Il me semble qu'on peut customiser tout ça en rajoutant des options des fois, mais bref. Hein. Les trucs sont assez... je pense qu'il y en a déjà assez. Voilà, donc on les a remises. Donc ça c'est bon, je te le zoome encore. Les touches pour aller plus vite, ça je pense que tu les connais hein, sur Mac. Hein. Déjà le truc c'est que quand tu veux bouger, en fait par exemple je veux sélectionner plein d'éléments, si je clique une fois ça bouge la carte mentale. Et pour sélectionner plusieurs éléments, notamment je veux mettre tout ça en non gras, en fait j'appuie d'abord sur la touche commande et à partir de là je peux m'amuser à tout prendre et ensuite je vais sur ici. Donc c'est comme ça que tu fais quoi. Quand tu fais une connerie, c'est commande Z, donc là hop, tu vois, on est revenu en arrière. Et si tu as cliqué trop de fois sur commande Z et que tu t'es aperçu que tu es allé un cran trop loin et que tu veux revenir, en fait c'est commande Shift Z. Hop. Donc c'est comme ça que je bosse, hein. J'utilise beaucoup les raccourcis clavier. Donc commande Z pour revenir en arrière et commande Shift Z pour annuler d'être revenu en arrière, commande C pour copier, commande V pour coller, commande X pour couper. Donc par exemple là, hop, je te le coupe et je te le colle avec un commande V, comme ça. Bon, je te le remets ici. Et pour enregistrer, commande S. Hein. Donc vraiment, ça, je pense que tu les connaissais déjà. Ça, c'est intéressant de passer en mode plein écran, parce que toi, tu vas faire ton enregistrement. Donc normalement, c'est comme ça que je procède. Donc tu vas sur affichage, modification plein écran. Et là, on n'est pas encore en plein écran. Je crois qu'il faut... Voilà, plein écran lecture seule maintenant. Non, pas encore. Donc des fois, ça prend pas mal de temps. Voilà, au bout de la troisième fois, ça marchait. Donc là, en fait, ce que je fais, moi, je ferme toutes les cartes mentales donc en cliquant sur la petite flèche ici. Donc je clique. Hop, je les ferme toutes les unes après les autres. Donc celui-ci, celui-là. Et ensuite, bah, tu zoomes, hein, tu es là, ok. Donc aujourd'hui, on va vous parler du tutoriel. Enfin, là, j'étais en train de zoomer, pardon. Ok, j'arrête de bouger. Allez, tutoriel pour un mind map. Et le premier point, ça va être de comment créer votre nouvelle mind map. Hein. Donc d'abord, ce qu'on va voir, c'est comment le sauvegarder. Donc là, tu parles. Et finalement, comment créer un dossier. Et quand tu as fini, bah, tu reviens ici, tu cliques sur la flèche. Hein. Et là, pour le trouver, toi, pour t'en rappeler, c'est là. Tu as ta petite flèche, ça t'indique qu'il y a du matos par derrière. Tu vois, là, il n'y a pas de flèche, donc ça veut dire qu'il n'y a rien derrière. Là, il y en a. Donc là, tu parles avec ton nouveau truc. Et là, tu le vois, il n'y a pas de flèche. Donc tu parles. Et là, hop, tu abordes ce point et tu le développes. Tu peux bouger la carte mentale comme je le fais avec les doigts. Je le bouge avec les deux doigts. Et à nouveau, peut-être avant, avant tu l'aurais fermé, peut-être. Et là, tu bouges. Et également, moi, des fois, je m'enquiquine même pas à zoomer comme je le fais là. C'est-à-dire que je le fais après au montage vidéo. Donc peut-être que ça sera à peu près ma taille d'écran maintenant quand j'enregistre. Par contre, quand je fais le montage vidéo, si je suis en train de parler de cette partie, je vais me démerder pour faire un montage comme ça, enfin, un zoom, pour que ça soit plus clair à voir comme ça, pour les gens. Donc voilà, donc ça bouge beaucoup, hein, désolé, hein. J'espère pas te donner mal au cœur. Donc voilà, et donc tu continues. Quand tu as fini avec parler de ça, tu dis bah, okay, maintenant qu'on a fini de voir comment ajouter les éléments, dans la prochaine vidéo, on va voir comment afficher les barres. Et ça, c'est vachement important de faire cette transition, comme je viens de le dire. Hein. Quand tu as fini, tu dis toujours. Donc là, on vient de finir ça, et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment afficher les barres. Et ensuite, bah, dans la vidéo suivante, hop, tu démarres. Donc, et en général, pareil, moi j'ai tendance à dire, ok, dans la vidéo précédente, je t'ai montré comment ajouter les éléments. Et donc dans cette vidéo, on va montrer plus en détail comment afficher les barres, notamment la barre d'outils. Et si ta vidéo est assez courte et que tu as un autre point, tu le fermes, enfin tu arrêtes de parler, et tu reparles. Et c'est mieux de parler quand tu bouges pas la souris, surtout pour le montage. C'est-à-dire que tu parles, tu cliques, tu bouges la souris sans parler, donc là j'aurais pas dû parler, parce qu'au cas où tu fais une erreur, c'est beaucoup plus rapide au montage de couper quelque chose qui bouge pas. Et ensuite tu parles, tu bouges la souris, tu parles, tu bouges la souris, tu parles, et là tu parles, et là tu parles, mais là tu bouges. Voilà. Donc après c'est à toi de voir, mais comme je te le dis, en général ne bouge pas la souris quand tu parles,
Tu bouges la souris, tu te tais et ensuite tu parles. Je pense qu'on a presque fini d'ailleurs. Je vais retourner sur le... Donc ça c'est l'enregistrement et ensuite l'exporter en PDF. Donc c'est un peu la même manip. Tu vas exporter la carte. Et cette fois-ci tu le demandes en PDF en grande qualité. Et comme je t'avais dit, on va pouvoir le vérifier du coup. Tiens, elle est là. Donc, ah ouais, par contre, elle est fermée. Hein. Donc ça c'est important de ne pas faire cette erreur. C'est-à-dire que ouais, quand tu l'exportes, hein, il faut réouvrir tous les éléments. Donc, hop, je vais les raccourcir. Voilà, donc à chaque fois tu réouvres tous les éléments avant. Comme ça on va pouvoir vérifier les liens. Voilà. Donc, tu vois, hein, tout est ouvert maintenant, donc on peut retourner, exporter et enregistrer, remplacer. Donc le voilà. Donc là tu as un joli PDF. Hein, et même tu vas voir que si on zoome vraiment dessus, c'est propre. Hein, tu le vois, c'est nickel. Et logiquement, donc quand tu vois la terre, hop, hein, ça ramène vers notre chien qui est en train de chanter. Et celui-là, ah si, ça marche aussi, ouais, donc ça c'est pas mal. Donc comme je te l'avais montré, si tu fais un texte, simplement un texte, allez le chien. Donc quand tu fais le texte, il était ici, voilà. Donc un simple texte, si c'est un lien, enfin si c'est une page web, automatiquement la version PDF va le récupérer en lien intégré. Et voilà, hein, tu le vois, c'est cool, hein, c'est assez simple. Après, une dernière chose, peut-être je t'ai pas montré, c'est changer les couleurs. Admettons que le bleu ça te plaise pas, donc tu vas, je pensais ici en arrière-plan, et tu le mets en vert, hein, ou voilà quoi, tu peux jouer là-dessus quoi. Et tu peux aussi changer les, ça c'est je crois que c'est l'entourage. Peut-être ça c'est les couleurs de plaquettes, je vois pas ce que c'est. Ouais bon bref, tu peux t'amuser en fait à changer. Bon après l'entourage normalement doit matcher, légèrement plus foncé que l'intérieur, donc. Après, c'est bien d'utiliser une couleur propre à toi. Si par exemple, tu veux utiliser, on va dire, tiens ici, t'es plutôt, toi tu serais plutôt dans le rose. Ouais, plutôt un rose un peu palo. Ok, voilà. Et ton entourage, légèrement plus foncé. Donc voilà, ça c'est ta couleur. Tu trouves ça nickel. Mais par contre, t'as pas envie de te faire chier à voilà, le refaire pour toutes. La solution que j'ai trouvée, qui n'est pas forcément la plus facile, c'est commande C pour copier. Et ensuite, tu cliques sur l'élément précédent, commande V pour le coller. Et on le met un peu plus en haut, on va dire là. Hop. Ok. Et là, tu copies tout ça. Et hop, tu viens le caler à l'intérieur et tu le supprimes. Donc c'est comme ça que j'arrive à les récupérer. Non, celui-là était ok. Voilà, je commande ou commande X. Et hop, et celui-là, je te le vire. Pardon. Ouais, voilà. Donc c'est comme ça que j'arrive plus ou moins à changer les couleurs, si vraiment tu veux changer de couleur. Donc voilà pour le tutoriel, c'était un peu en vrac, hein, mais je pense qu'au moins tu vas comprendre et n'hésite pas à revenir sur ces points. Je t'envoie également le PDF si tu veux, et ça pourra t'aider. Mais après, pour toi, le but du jeu, c'est de bidouiller dedans, et tu vas vite te familiariser avec.